Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans nos 29e rendez-vous en direct, rendez-vous inspiré. Alors j'ai encore un petit peu de retard parce que voilà, il y a des ajustements avec le stage, avec la fin du repas, voilà. Et je pense que dans les prochains jours, je le ferai plutôt vers 14h ou 15h. Et puis vous le verrez en replay, peut-être le soir, ça sera plus facile pour moi et je vous pourrai aussi profiter de la lumière extérieure pour partager ma vidéo. Voilà, alors j'ai envie de tout simplement remercier pour cette première journée là qui vient de se passer là avec le petit groupe qui s'est formé pour cette fin d'année. Voilà, c'est magique, il y a l'alchimie qui commence à opérer. Et c'est ouais, il y a déjà des très très belles interactions. On fait beaucoup de méditation tantrique et voilà, ça cultive vraiment l'état de présence. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur le nettoyage. Voilà, on se prépare pour cette nouvelle année 2020. Donc, on nettoie, on libère des choses. Et donc, c'est toujours très chouette. Et j'apprécie beaucoup, pour une fois, de me laisser guider avec des propositions qui sont différentes, que je ne connais pas. Et de la belle musique qui emporte aussi. Moi, je crois vraiment à la puissance de la musique et du son qui permettent de lâcher beaucoup de choses et de lâcher beaucoup de choses aussi à travers la danse. Donc ça, c'était très très chouette, vraiment très très chouette. Et ce matin, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'était une méditation avec la terre. Et en fait, il y avait une invitation à un moment donné à devenir comme une sorte de canal par rapport à la terre et de pouvoir, je dirais, redonner à la terre voilà, qui on est quelque part et tout ce qui nous traverse. Et ça a été vraiment émouvant pour moi de me dire, tiens, finalement, toute cette joie, toute cette vie qui est à l'intérieur de moi, que je déploie de plus en plus. En fait, c'est pas une fin en soi juste pour moi et même pour partager avec d'autres personnes autour de moi, mais je peux poser cette intention de nourrir la terre avec tout ça. Et j'ai trouvé ça assez fabuleux, assez chouette comme vision. Et je me dis que toute cette joie que je déploie, finalement, je peux nourrir la terre avec cette joie. Ouais, donc ça me parle beaucoup. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus grand qui œuvrait à travers moi, finalement. Et on peut chacun de nous offrir à la terre notre amour, notre bienveillance, notre joie, nos peines aussi. On parle souvent de redonner à la terre les choses qui ne nous appartiennent plus. Mais on peut aussi nourrir la terre avec toutes les belles choses qui nous habitent et qui nous sommes vraiment. Et le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à la terre, c'est d'être nous-mêmes finalement. Et d'exprimer notre pleine vibration. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens profondément là aujourd'hui. Et c'était très beau, c'était vraiment très beau. Voilà. Et puis je vais partager avec vous l'inspiration du jour. On arrive à la fin du livre. Donc je vais partager le 29 décembre. Qui va venir soulever d'autres questions. Détends-toi. Accepte le soutien de l'homme. Repose-toi sur lui. Viens t'adosser avec amour contre le tronc de ce magnifique chêne. Profite. Savoure son ombre, sa protection. Autorise-toi à te poser, te reposer, te déposer au pied de l'arbre sans lutter. Arrête de courir dans tous les sens, de te débattre. Deviens cette lune resplendissante, éclairée par le soleil, par 1000 soleils éclatants qui t'aiment et te permettent de briller dans toute ta splendeur. Accepte, reçois, bénis et honore l'énergie de l'homme qui t'accompagne sur la route. L'énergie des hommes qui te ressourcent et te permet de déployer ta propre lumière.
Laisse-toi entourer, choyer, aimer sans crainte. Fais la paix à l'intérieur de toi et accepte de recevoir avec gratitude cette énergie. Pas de compétition, pas de pression. Là est ta puissance d'accueil et d'abandon. Ton lâcher-prise total et cette inébranlable foi en la vie. Comment est-ce que ça résonne? Bonjour Armel. Bonjour. Armel est en direct. Voilà, il est présent au Je stage. suis venu te soutenir. Merci Armel. On parle des hommes justement. Oui, parce que j'ai entendu ta belle lecture. Je me suis dit, je vais venir te soutenir. Et donc, oui, ça c'est quelque chose, c'est un texte que j'ai écrit l'année dernière, effectivement, et en ta présence d'ailleurs. Et ouais, ça a été très fort pour moi de réaliser que c'était important pour moi d'accepter ce soutien que j'avais pendant des années, en fait, finalement, voilà, voulu me débrouiller toute seule, être autonome, comme on dit, etc. Ce qui est chouette, hein, mais ça a ses limites aussi. Et d'accepter l'aide de l'homme, je trouve que c'est merveilleux. Ça ouvre d'autres possibilités, ça ouvre un autre champ des possibles. Et ça permet aussi à l'homme de prendre sa place, finalement, aussi. Et sa place qui pourrait être de soutenir la femme Ouais. dans ses intuitions, finalement. Le féminin a vraiment quelque chose de l'ordre de capter des choses du subtil. Et c'est vrai que le masculin peut les mettre dans la matière. Et comme la femme incarne plus quand même le féminin et l'homme le masculin, c'est vrai que je pense que ça permet de donner vraiment une place à l'homme. Et qu'il soit au service de la femme, quelque part, au service de ces élans qui traversent la femme. Oui, et que la femme reprenne aussi sa place aux côtés de l'homme, d'accepter d'être soutenue, d'accepter de demander de l'aide, parce que ça c'est très compliqué pour les femmes, et j'en suis un bel exemple. Voilà, donc je travaille dessus, moi aussi, là-dessus, hein. C'est vraiment important de demander, en fait, demander de l'aide et d'arrêter de vouloir aussi prendre la place des hommes. Et c'est un peu pour moi tout l'objet de ce livre, ces inspirations quotidiennes qui permettent, je dirais, de vraiment lâcher ce rôle masculin que les femmes ont trop souvent pris dans leur vie et d'être plus dans l'accueil, dans la réceptivité finalement, et de laisser à l'homme la place de l'action finalement. Ouais, je pense que c'est vraiment la qualité la plus jolie, belle du féminin, c'est cet accueil que tu illustres magnifiquement bien en fait. Merci. Même là en m'accueillant, c'était pas prévu que je vienne. C'était pas prévu, non, Ça m'a démangé d'entendre ce texte que je trouve absolument magnifique. Moi, franchement, les inspirations quotidiennes, je les lis tous les jours, et donc je les lis ce matin aussi. Et je trouve ça vraiment chouette pour l'émergence du féminin, mais chez la femme, mais chez l'homme aussi. Je me rends compte à quel point c'est cette qualité d'accueil de la vie pour pouvoir se nourrir de ce qui arrive, de ce qui est, qui est super importante. Et qui me manquait cruellement d'une certaine façon, donc je suis en train de m'améliorer, mais... On a tous à s'améliorer sur quelque chose. Mais ouais, c'est... Ouais, puis s'autoriser à se poser, à se reposer, à se déposer au pied de cet arbre. Ouais, ça me parle, enfin voilà, parce que j'ai longtemps, je me suis débattue toute seule en fait. Hein. Et l'image de la lune, et alors c'est rigolo parce que cette image m'est apparue, c'est marrant parce que j'ai Sophie, ma coturne là, qui vient d'arriver. Alors c'est rigolo parce que c'est une image qui m'est arrivée avec toi. Quelle image ? L'image de la lune qui resplendit grâce à la lumière des 1000 soleils autour d'elle. Et pour moi, c'est un peu justement l'image de la femme. Voilà, il y a plein de...
si j'accepte le soutien de l'homme, il y a plein de soleils autour de moi, en fait, qui ont envie de m'aider, qui ont envie de me soutenir. Et il y a un moment donné, et ce qui est important, c'est que j'arrête de vouloir juste faire le soleil, moi, en fait. C'est de prendre ma place de lune, et la lune est éclairée par le soleil aussi. Et elle resplendit grâce à la lumière du soleil. Si elle veut bien la refléter. Si elle veut bien la refléter. Donc cette image de la lune, je la trouve très belle, très forte. Ouais. Et finalement, c'est une véritable alchimie, en fait, entre l'homme et la femme. Mais c'est pas l'un à côté de l'autre ou l'un contre l'autre. C'est l'alchimie, c'est la main dans la main. Et c'est de cette manière que c'est là où j'ai envie d'aller, clairement. Ouais. Là est ta puissance d'accueil et d'abandon, ton lâcher-prise total et cette inébranlable foi en la vie. Ouais, les textes de fin d'année sont très puissants. Ouais, c'est exceptionnel. Il y en a encore deux, là, deux très beaux, là, demain et après-demain. Je les ferai plutôt, je vous disais, en début d'après-midi, parce que là, le soir, puis ça permettra d'avoir la lumière du soleil. Comme on est en train de parler de lumière, de briller, de laisser briller. Alors là, on parle de la lune, la lune est très chouette ce soir. Oui, c'est un joli petit croissant de lune. En sourire. Voilà, exactement. Mais et le thème, effectivement, des dernières inspirations parle beaucoup de la relation homme-femme, en fait. Et de l'avènement du féminin en soi, et qu'est-ce que ça donne dans la relation à l'autre, en fait, finalement. C'est vrai que c'est des textes qui vont parler le plus de la relation à l'autre. Et je trouve remarquable ce texte aujourd'hui, parce que quand je pense à la structure que Samadana nous a fait faire, là, décidément, on va avoir toutes les Sophies dans la chambre. Il y a tout le monde qui arrive, on est en direct sur... C'est bien, il y a de la joie. Les Sophies, voilà. Les fameuses. La joyeuse bande. Oui, c'est amusant parce que l'exercice que nous a fait faire Samadana sur représenter notre couple idéal, à la fois choisir une photo qui représente le couple idéal, on a fait ça, parler du couple idéal pour nous, et laisser un couple de personnes représenter et mimer ce couple idéal. C'était génial, en fait. Et ça rejoint tout à fait ce texte-là, en fait, finalement. Sur, tiens, en fait, qu'est-ce qu'on veut comme relation entre l'homme et la femme, quelle place on a envie, qu'est-ce que moi j'ai envie d'être dans la relation, et qu'est-ce que j'aimerais que l'autre soit pour moi. Donc voilà. Bon, écoutez, on va vous laisser sur ça, parce qu'on continue ce soir. On reprend à 21h15. Bon, allez, on vous fait des gros bisous. En tout cas, il y a du monde ce soir. Il y a du monde. Ouais, ça rigole. On a rigolé, on a pleuré cet après-midi. On a fait plein de trucs. Mais c'est très, très chouette. Je vous fais des grands coucous. Je vous embrasse bien fort. Et puis, on vous envoie plein d'amour. Gros bisous. Et à demain. Et en live... en début d'après-midi, et sinon, de toute façon, vous aurez le replay en début de soirée. Voilà, ça sera plus simple au niveau du timing. Allez, bisous, au revoir. Bisous.